La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. La revue de presse béninoise de ce mardi 23 juillet 2019 a une coloration politique parce qu'elle offre une analyse relative aux Béninois qui ont dû fuir leur pays afin d'échapper à un danger. Dynamisme faut prendre la tête en la matière et cite les noms tels que Sébastien Germer Javon, Komi Koutié, Valentin Dianotin Agossou, Léadi Vinayon Soglo, Boni Yahi et probablement Lionel Zissou. Puis se demande si le Bénin n'a rien à tirer de ses citoyens pour son rayonnement. Le décor étant ainsi planté, le journal de Parfait Bokor signale que le rêve de voir rentrer au Bercaï certains compatriotes hors du territoire national pour diverses raisons afin de contribuer au développement s'estompe progressivement. Dynamisme Info parle ainsi parce que au regard de l'évolution de l'actualité notamment dans le secteur judiciaire, il est fort à parier que l'appel émis par le clergé et d'autres acteurs dans ce sens est en voie d'échouer. Et pour cause, le journal de Parfait Bokor révèle que les armes sont de plus en plus orientées contre ces citoyens présentés comme des fossoyeurs de l'économie. Traqués par la justice, ils s'isolent les uns après les autres pour se retrouver en Occident, clarifie l'auteur de l'article, avant d'ajouter que c'est ainsi que beaucoup de contradicteurs séjournent aujourd'hui, comme si c'était de règle en France et aux États-Unis. Le mode opératoire pour isoler, selon le confrère, serait simple. Il suffit juste de soulever des dossiers pour obtenir leur culpabilité par la justice et la poudre d'escampette est sitôt prise. À cela, Dynamisme Info ajoute malheureusement la situation subie par les opposants à l'interne avec pour récent fait leur non-participation et assurément contre leur gré aux législatives. Tout donne en effet à croire, à moins d'une économie de vérité, que le Bénin peut se construire sans certains de ses fils dont ils font partie. Or, ayant chacun pour la plupart mis ses compétences au service du pays, nombreux sont ceux qui, d'après le journal de Parfait Bokor, estiment qu'on peut toujours avoir tiré d'eux pour le rayonnement de l'économie. Pour les tenants de cette thèse, si telle est réellement leur volonté d'en découdre avec l'impunité, renflouer les caisses de l'État, les dirigeants actuels devraient se chercher d'autres moyens pour faire rendre gorge à ceux sur qui pèsent des soupçons. Le confrère explique qu'il déplore ainsi la politique qui consiste à éloigner plutôt qu'à rassembler dans le contexte comme celui marqué par la crise post-électorale au Bénin. Prenant exemple sur l'ancien président de la République Boni Yahi, hors du territoire national pour officiellement aller se soigner mais visiblement en exil, audit d'acteurs politiques avertis, et sur l'ancien premier ministre Lionel Zissou, poursuivi dans le cadre des dernières présidentielles et sur le point d'être condamné. Dynamisme Info rallonge dans une conclusion que le régime en place envisage tout sauf collaborer avec les barons du précédent, sans prendre en compte ce qui échappe à l'économie du fait de la mise à l'écart déguisée d'opérateurs économiques comme Sébastien Germer Javon, précise le Canard. Et il est souhaité que pour concrétiser le rêve du Bénin révélé, de revoir la copie pour aller dans le sens de l'addition ou de la multiplication que de la division ou de la soustraction, conclut Dynamisme Info. Il sera suivi du journal Le Béninois Libéré qui en manchette parle de la sécession du pays à craindre avec l'échec des pourparlers sur la main tendue à l'opposition. De toute façon, le journal de Aboubakar Takou pense qu'il y a urgence d'exorciser le mal par la quête d'un consensus. Fin de cette revue de presse. À la présentation, je suis Kutembex ou de l'autre côté, c'est André Vuatonou qui assure l'encadrement technique. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.